Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les mots du silence. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Anna Vicente et je suis la porte-parole du collectif. En ce moment, je parle beaucoup avec certains d'entre vous pour partager donc ensemble des trucs et astuces pour s'en sortir au quotidien. Et du coup, Simon m'a dit que ce serait super intéressant de faire une vidéo pour expliquer mon parcours. Et comme on m'a demandé de faire des vidéos un petit peu plus courtes, je vais répartir ça en 3 vidéos. Il faut savoir, et il faut vraiment en être conscient, que quand une victime arrive à vivre en société au quotidien, donc ça veut dire qu'elle arrive à affronter certaines situations, c'est qu'elle a déjà un long parcours derrière elle. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est forcément qu'elle a trouvé des trucs et astuces, ou qu'elle a fait une thérapie, ou qu'elle s'en est sortie à un moment donné, qu'elle est sortie de sa bulle. C'est pas du tout quelque chose où je peux vous donner un âge auquel ça va arriver, c'est pas non plus quelque chose où je vais vous dire quand est-ce que vous allez avoir le déclic, loin de là, c'est vraiment chaque victime a son histoire, a son vécu. Donc ça vous le savez déjà, quand je raconte mon parcours, j'explique que moi j'en ai parlé quand j'avais 13 ans, à ma famille, et en fait je suis devenue suicidaire face à l'inaction de ma famille. C'est quelque chose qui pour moi m'a complètement dépassée en tant qu'enfant et que je n'ai pas pu comprendre, et que je ne comprends toujours pas actuellement. Après c'est quelque chose qui maintenant est derrière moi, mais à l'époque, voilà, je suis devenue suicidaire. Et pendant 9 ans, quand je sortais de chez moi, je cherchais des manières de mourir. J'ai toujours cette anecdote où quand je sortais pour aller prendre le bus, et je devais le prendre plusieurs fois par jour, j'avais qu'une seule envie, c'était de me jeter sous les roues du bus. La seule chose qui m'a toujours retenue, alors j'étais pas lâche, c'est simplement que j'avais pas envie de gâcher une autre vie avec moi. Et pour moi, en fait, le chauffeur qui allait m'écraser, j'allais gâcher sa vie, clairement. Hein. Je pense que écraser un enfant, ça laisse personne indemne. Et je voulais pas en fait emporter quelqu'un avec moi dans ma misère, dans ma tristesse. Je voulais vraiment faire quelque chose qui fasse de mal à personne. Et c'est paradoxal parce que quelque part j'avais tellement souffert et on m'avait pas aidé, mais derrière je voulais quand même pas faire de mal aux gens. Et c'est ça qui a fait que je suis passée à l'acte quelques fois mais seule, et que je n'ai jamais réussi heureusement. En fait toutes les fois où j'ai voulu mourir, j'ai toujours voulu, donc toutes mes tentatives de suicide ont été faites seule. C'est-à-dire que je voulais pas emporter quelqu'un dans mon malheur. Il y en a qui me diront que c'est pas vrai parce que quand on meurt, on emporte ses proches avec nous. Quand on est suicidaire parce qu'on a été victime, je peux vous dire que c'est la dernière des choses qui vous vient à l'esprit, surtout quand vos proches ne vous ont pas aidé. Pendant ces 9 ans-là, j'ai eu un comportement qui a été très compliqué. Je vous parle même pas des fois où j'ai énormément bu d'alcool avec des médicaments pourvu de mourir, où j'en étais déçue de me réveiller le lendemain encore vivante. Alors j'allais pas bien, hein, mais j'étais encore vivante. J'étais vraiment dans une détresse émotionnelle qui était terrible, et en fait personne ne le voyait autour de moi, c'était vraiment ça qui moi me faisait le plus de mal. Les gens voient que vous avez un comportement qui n'est pas normal, mais ils cherchent pas forcément à savoir pourquoi. Et en fait, c'est là où vous savez que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Je vais être super honnête dans ma vidéo et je vais pas vous le cacher, des fois, c'est des pensées qui reviennent, et j'essaye de les faire repartir aussitôt. En fait, quand ça revient, j'en parle immédiatement, on cherche quel événement a provoqué ça, ou plutôt à redéclencher ça, et on règle le problème. Souvent on se rend compte que c'est des trucs tout bêtes, c'est des réflexions de personnes, c'est le fait que personne me réponde pour mon procès. Ça amène quand même dans une détresse émotionnelle, et c'est pour ça entre autres que j'interpelle Monsieur Dupond-Moretti, parce que je ne dois pas être seule dans ma situation. Quand on dit qu'une victime est marquée à vie, c'est vraiment qu'on a vécu quelque chose d'atroce. Et je trouve ça aberrant de toujours devoir le réexpliquer et le redire. Parfois, face à l'inaction de la justice, je me trouve replongée dans mes souvenirs. Parce qu'en fait, ça me rappelle les gens à l'époque où j'en parlais et où j'avais besoin d'aide et où on ne m'aidait pas et surtout on ne m'écoutait pas. Et en fait, c'est le cas de beaucoup de victimes et ça nous met dans une fragilité extrême. Je dirais qu'à partir de la 4e, mes notes ont vraiment baissé en flèche à l'école. Et par contre, j'avais pas des mauvais comportements ou autres avec mes professeurs, mais que c'est quelque chose qui aurait dû alarmer. Par contre, j'avais des facilités à l'école, ce qui a fait que j'ai pas chuté tout de suite complètement redoublé. J'ai redoublé seulement en arrivant en BTS. Et surtout, j'ai eu une chance inouïe à l'école, c'est de rencontrer des super copines avec qui je suis toujours en contact, qui sont mes meilleures amies, et c'est vraiment quelque chose où moi dans ma vie ça a été vraiment salvateur. D'ailleurs, 2 de mes meilleures amies ont pu constater, donc que j'ai rencontré en 6e, elles ont pu constater justement ces comportements extrêmes,
Et c'est quelque chose de dingue parce que par leur gentillesse et leur bienveillance, elles ont toujours su m'équilibrer, alors qu'on était enfants à l'époque. D'ailleurs, cette envie de mourir m'a fait rencontrer des gens à des moments T que je n'aurais jamais dû rencontrer, qui m'ont fait encore plus de mal parce que je n'avais pas confiance en moi, parce que je me donnais pas de valeur. Et vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes persuadé que la vie des victimes n'est pas gâchée par les pédocriminels, détrompez-vous, on est marqué à vie. Personnellement, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. J'aurais préféré qu'on me tue plutôt qu'on me viole. Je vous dis à bientôt pour la fin de la série, ne vous inquiétez pas, ce sera pas macabre. Oui, toi aussi t'es d'accord?